Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. À ne pas manquer du lundi au vendredi à 13h55. Nous sommes jeudi, on reprend les bonnes habitudes. Jeudi, Mickaël qui est là, qui répondra à vos questions au 0892 700 700. Et je vais le rejoindre tout de suite, c'est parti. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Ça fait plaisir de vous voir. Pareillement. Ça fait déjà une semaine, mais le temps passe trop vite. Alors Mickaël, on peut vous joindre au 0892 700 700, également par SMS. Vous envoyez donc le mot amour au 72 018 par privé, en privé, ça c'est mieux comme ça, en vous appelant au 01 42 27 19 19. Vous demandez à voir Mickaël. Et Mickaël, on vous joint dès ce soir, 16h. Absolument. Donc tout à l'heure, enfin ce soir, même si c'est dans pas très très longtemps, dans 2 heures en fait. À peu près, oui. Dans 2 heures, vous êtes transporté chez vous pour répondre aux téléspectateurs. Exactement. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant pour tout à l'heure. Et eh bien écoutez, on va commencer avec notre anniversaire star du jour. C'est parti. Et on va chanter. Oui, alors. Je suis prête, vous êtes prête, je sais. On parlait de chignon tout à l'heure, donc ça tombe bien. Oui, c'est vrai. Enfin, vous parliez. Oui. Non, parce qu'en fait, je ne me suis pas du tout coiffée, mais c'est pas grave. Je viens de me rendre compte 30 secondes avant le début de l'émission. Mais bon, j'ai tellement chaud que je suis désolée. Oui. Vous êtes très belle, Isabelle. Donc, oh, vous êtes gentille. Les brunes comptent pas pour des prunes. C'est ça. Vous le savez bien. Banana split. Exactement. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Lio. Alors, 17 juin, bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 17 juin, bien sûr, et qui sont du signe du Gémeaux. Lio fête aujourd'hui 59 ans et alors connu sous son prénom, son pseudo Lio, son vrai prénom c'est Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Eh ben dis donc. Voilà, donc Lio c'était plus simple effectivement. Oui, Lio, oui. Ça réduit tout. 3 lettres, elle en avait marre. C'est ça. Donc en fait elle s'est inspirée pour avoir ce pseudo d'une BD, une bande dessinée. Et donc elle a trouvé le nom sympa et donc elle se l'est attribué. Exactement. Voilà, donc de papa militaire, maman agrégée en philosophie, ses parents se séparent 7 ans après sa naissance et Lio suit sa maman et son beau-père pour s'installer en Belgique avec son petit frère. C'est là où elle rencontre Jacques Duval, auteur et compositeur, par l'intermédiaire de sa maman. Et c'est grâce à son tempérament, à la jeune Lio, 16 ans, son tempérament, son attitude, son chant, sa danse. Donc elle tape vraiment dans l'œil du parolier. Et c'est comme ça qu'il lui propose le titre, justement, Banana Split, en 1979. Le succès fut immédiat, vous imaginez bien. Alors malgré tout, j'ai noté comme quoi elle avait eu du mal avec différentes maisons de disques à lancer son premier tube. Et qui fut vraiment, ça l'a propulsé aux ventes, 2 millions d'exemplaires. C'est pas rien pour un premier single. Et puis elle a continué justement, les brunes comptent pas pour les prunes, etc. Donc en fait, jamais lâché ses rêves, puisqu'elle avait tapé à plusieurs portes et on a toujours refusé. Et là, ça a fonctionné, elle a bien fait. Donc sa carrière est lancée à l'âge de 18 ans. Elle continue, elle chante avec Étienne Dao au Week-end à Rome. Non. Non, je ne pas D'accord. Attendez. Je souris gentiment, mais ça là, je la On l'a connais tous dans pas. la tête quand même. Ah bon? Ouais. Ça fait quoi l'air? Non? Ouais. Vous pouvez chanter? Non, j'ose pas. Non, bon, la Non, moi je connais. Ouais. Bananana, bananana. Ou alors avec Jackie. Oui, ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est ça. T'étais où, le grand méchant loup? Donc voilà, durant les années 90, sa carrière, elle n'a pas rencontré le même succès avec différents albums. C'est un petit peu redescendu, donc elle s'est propulsée sur le cinéma, télé et comédie musicale. En 2020, ouais, elle a fait une comédie musicale aux Folies Bergères. En 2020, elle renoue le succès avec un nouvel album sur des chansons de Jacques Prévert. Donc ça a bien marché, elle a fait une tournée pendant plus de 2 ou 3 ans. D'accord. Donc c'était très sympa. Enfin, en 2020, pendant 2 ou 3 ans, vous êtes En gentil. 2000, pardon. Je vous ai dit vous êtes 2020. 2000. Vous êtes voyant. Avec 21 ans d'écart. C'est ça. En 2000. En 2000, d'accord. Oui. Et en 2007, une nouvelle corde à son arc, elle est au jury sur la Nouvelle Star Oui. pour 3-4 saisons. Et là, pour le coup, 2018, donc c'est assez récent, c'était une émission avec Danse avec les stars. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu pour elle, elle est en année en 1.
Donc c'est vraiment un renouveau total. Donc je la vois faire des allers-retours. Elle s'est exilée au Portugal et elle va revenir. Je la vois avec une nouvelle chose, un nouveau contrat ou quelque chose comme ça qui va être pour les, alors peut-être pas pour les 10 années à suivre, mais vraiment quelque chose qui va vraiment bien démarrer pour elle. Je la vois qui prend son confort, le côté un petit peu spirituel, et alors tout en restant les pieds sur terre, puisque Lyon, on la connaît tous, elle a un grand côté déconne, si je peux dire. Et donc elle garde toujours ce côté d'enfant et elle est assez proche des gens. Donc tout en étant vraiment dans une grande ville, elle est proche des gens et elle va se propulser encore une nouvelle fois pour ces années à venir. Ben, merci beaucoup, Avec plaisir. Mickaël. Et on va prendre un premier appel tout de suite. Allô, bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Comment? Sonia. Sonia. Sonia, votre date de naissance, s'il vous plaît. 22 avril 2018. 22 avril 118. Et votre question? J'avais eu Mickaël par rapport à ma sœur. Tu m'avais dit qu'elle me préparait un sale coup. Oui. Et que ça n'allait pas tarder. Si tu te rappelles. C'est possible. Je me souviens. Oui. Qu'elle avait hébergé mon compagnon. Alors, et vous voulez savoir si votre sœur va vraiment vous préparer un sale coup rapidement? Non. C'est déjà fait. Ah non. Avant-hier soir, il y a quelqu'un qui a essayé de s'introduire chez moi par la poignée. Et je sais qu'elle est derrière tout ça. Et j'ai été porter une main courante. Donc, et j'aimerais savoir si cette personne va revenir ou pas. Est-ce que ça vient de ma sœur? D'accord. D'accord. 1er mars 72. Ok. Très bien, Sonia. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, je n'ai pas souvenir de la consultation parce que c'est vrai que j'en ai eu pas mal entre-temps et ça doit peut-être remonter à, je sais pas, peut-être 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Ouais, à peu près quelque chose 2, comme 3 ça. mois. Ouais. Donc, j'ai pas le souvenir, mais on va regarder par rapport. Ah oui, bah oui, on a déjà la première carte qui sort. Effectivement, on voit qu'il y a vraiment un gros problème par rapport à votre sœur. Hop, quand on J'ai sort. coupé les ponts avec elle depuis le mois de septembre et Bah, c'est peut-être une bonne chose, effectivement, parce qu'il y a déjà eu des problèmes par le passé. C'est ce qu'on voit. C'est pas la première fois. Alors après, si elle est à l'initiative de cette intrusion ou pas, j'ai pas forcément. Ah oui, bah on voit la maison justement qui est là. Donc j'allais dire, j'ai pas forcément la réponse, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même. Donc le but de la question, c'est voir s'il va y avoir d'autres intrusions, c'est ça? voilà. Ouais. Est-ce qu'il va refaire une tentative? Parce que j'ai pas pu porter une plainte parce que tant qu'il n'y a pas de dégradation ni de cambriolage, en fait, j'ai peur qu'une main courante. Je voudrais savoir s'il va refaire une tentative. Est-ce qu'il y aura une agression ou un cambriolage ou juste une paire Alors pour moi, le cambriolage ou l'agression, je le vois pas, je le sens pas. En revanche, le fait d'avoir déposé une main courante ou une plainte, ça va vraiment calmer les choses parce que la personne va être au courant. Et on voit que ça s'arrête. Non, parce que la main courante, il n'y a pas de. C'est juste une trace, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. D'accord. Comme je vous disais, moi par rapport à l'agression, je le capte pas, je le sens pas. En revanche, il peut y avoir quelque chose d'autre, mais ça risque d'être léger parce qu'on a quand même une protection qui est dessus. Donc ça devrait passer, ça devrait plutôt passer. Mais il risque d'y avoir autre chose. C'est dehors ou dans la maison? Alors soit dehors, soit devant, soit à la porte d'entrée. Est-ce qu'il y a un étage chez vous? Oui, je suis au premier étage. C'est ça, d'accord. Non, on me dit que ça va se calmer. Par contre, faites attention effectivement sur les 2-3 prochains mois. Si jamais vous partez, ne serait-ce par exemple une semaine, 15 jours, si vous avez l'idée de partir, faites bien surveiller, vous savez, votre habitation. On peut le faire auprès du commissariat de la police, de leur dire quand vous partez en congé, Oui, ça, ou je alors sais. par rapport aux voisins également. Il faut vraiment, ou alors vous installez des caméras. C'est possible aussi. Hein. Et il va revenir ou pas? Bah écoutez, moi j'ai quelque chose qui paraîtrait il paraît devant, mais il rentre pas dedans. Donc j'ai pas l'impression, il doit peut-être rôder, cette personne doit rôder autour, mais vous avez une protection dessus. Donc ça devrait. Donc il va dégrader ma porte, ou alors il va l'endommager.
Oui, je pense même pas l'endommager. Hein. Montrer qu'il est passé peut-être pour vous faire peur. Mais ensuite, si ça va bas crescendo, vous connaissez la suite, j'ai envie de dire, Sonia, hein, parce que si ça va mal, vous allez vraiment porter plainte si vous avez les coordonnées de la personne. Ouais, mais c'est bien ma sœur qui est derrière tout ça. Elle le paye, le mec. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière, effectivement, et on voit une dame qui est là. Ouais. Et Sonia, le problème on va ici pas aussi. pouvoir en dire plus, mais peut-être. Mais on le fait peut-être en privé. Voilà, en privé, peut-être avec Mickaël. Tout à l'heure, à partir avoir de plus 16h, elle est d'infos. dispo. Juste un truc, il n'y a pas de danger. Je ressens pas de danger. Je ressens pas de danger, même si on n'a pas forcément des très bonnes cartes. Je ressens pas de danger immédiat. Donc rassurez-vous. Voilà, on vous embrasse en tout cas, Sonia. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Sonia. Au revoir. Allez, vous continuez à joindre Mickaël au 0892 700 700. On va enchaîner avec un autre appel pour rattraper le retard. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, Rosa, Rosa. Et votre date de naissance, Rosa? 8253. 8253. Et votre question? Alors, je voudrais savoir si je vais changer d'appartement, s'il vous plaît, parce que j'ai fait mes papiers, là j'attends. D'accord. Ok, donc s'il y a un déménagement proche. Bonjour Rosa. Alors, D'accord. C'était celui que je regardais. C'est J'attendais vrai de savoir si vous alliez prendre celui que je... Bien vu, Voilà, Isabelle. Comme quoi, on est connectés. alors pour Rosa. Hop. Bon, il y a une part de hasard. C'est vrai qu'il y a une grande envie. Pour l'instant, il y a 2 blocages qui sont là. Oui. Vous déménagez. Il y a un déménagement qui se trame. Oui, il y a quelque chose comme ça qui en approche pour moi. Il y a un changement, tout au moins, mais il y a du retard. On voit qu'il y a un blocage. Ok, il y a une grande envie Oui. qui est là. Alors, je les ai bien battues les cartes avant. Hein. Donc là, c'est ce que je vois par rapport à ça. Bon, vous allez avoir des nouvelles hein, très prochainement. En revanche, j'ai l'impression que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir là dans un premier temps, on va vous répondre peut-être avec une forme négative et vous allez retenter et le deuxième coup sera le bon. Ouais. Bon, D'accord, merci. vous en avez assez, effectivement, on le voit par rapport à l'habitation. Il y a des nuisances, vous ne vous sentez pas bien, pas à l'aise? Ouais, ça va, je me sens bien, mais sauf que c'est un peu cher, c'est un loyer, alors c'est très cher, alors c'est pour ça. Ok. Ouais, le côté financier, ça ne me surprend pas. Vous allez trouver quelque chose qui va être bien et c'est dans très peu de temps. Hein. Donc vous allez faire probablement une visite ou quelque chose comme ça ne va pas vous convenir. Et le deuxième, ça devrait être le bon parce qu'il y a une réussite dessus. Donc on a la réussite et quelque chose qui vous apaise dans le futur. Donc on va vraiment. D'accord. Ouais. On va vous le mettre sur la route. Hein. On va vous mettre la personne qui va vous proposer l'appartement. Ouais, je vais aller. Donc c'est bon, hein, ça va se Je vais faire. aller voir lundi, samedi l'avocat pour voir. Parce qu'il me demande au divorce, mais moi je suis séparée depuis 91, alors je ne sais pas pourquoi je vais divorcer à mon âge. Ouais. Non, mais vous, vraiment, rassurez-vous, Rosa, parce que pour moi, on a le bonheur, on a la réussite, on va vous mettre vraiment l'appartement que vous souhaitez enfin et au prix que vous souhaitez et vous signez vraiment un contrat. Donc, il y a quelque chose derrière qui arrive. Pour moi, ça devrait être probablement dans un avenir très proche, hein, probablement avant la fin de l'année. Si tout se passe bien, c'est avant la fin de l'année. D'accord. Donc, dans les 6 prochains mois. Je vous en prie. D'accord. Vous avez rendez-vous avec ma fille ce soir à 18h. Ah, bah très bien, bah merci. Bah comme ça. Voilà. Oui, parce qu'il faut parler un peu à elle aussi, parce qu'elle perd un peu l'internet. Bon, bah très bien. Eh ben comptez sur vous. On verra ce qui sort dans ces cartes, pas de souci. On vous embrasse très fort, Rosa. À bientôt, Rosa. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Elle est mignonne comme tout. Pour les rendez-vous en privé, donc ça Exactement. se passe au 01 42 27 19 19. Vous voyez comme quoi les rendez-vous commencent déjà à prendre pour aujourd'hui. Donc prenez rendez-vous maintenant pour Mickaël tout à l'heure à partir de 16h. Exactement. On va travailler un peu sur notre tuto. Voilà, j'ai déjà commencé à travailler, du coup j'ai envie de continuer. Donc on va présenter notre tuto du voyant, un cahier de vacances presque. Mais c'est exactement génial. ça. Mais c'est exactement ça. On vous présente aujourd'hui un superbe cahier de vacances. Ouais. J'adore. Moi, j'ai craqué dessus. Alors, pour tout vous dire, en plus, j'ai acheté l'édition de l'année dernière. Déjà, je les avais trouvés au libraire, chez le libraire directement. Là, je vous présente aujourd'hui le cahier spirituel été, avec le petit jeu de mots, sur 2021 pour le tarot, aux éditions Alliance Magique. On a une centaine de pages.
vraiment, alors en couleur, avec des superbes dessins, des superbes illustrations. D'ailleurs, j'ai reconnu les illustrations de Stéphanie Gras. J'avais présenté un oracle, vous vous souvenez? Vous voyez, comme quoi je suis un super, petit peu ce que merci, vous racontez. Hein. Merci Isabelle. Donc on a des superbes illustrations. Et alors vraiment, c'est différent du premier. Je vous laisse le regarder si vous voulez jeter un œil, même le présenter. Alors en plus, il est tellement mignon, Mickaël, c'est qu'il a déjà commencé comme un petit enfant à faire son cahier de vacances. Ah bah oui, j'ai commencé, bien sûr. Et ça, si on arrive à voir bien comme il faut, mais voilà, au début, il faut retrouver des formes. Alors, il y a des choses. C'est les 2-3 premières pages qui sont sympas, et après ça se corse. Les 3 premières pages sont assez simples, voilà. On peut même. Pourquoi pas, hein, on part en vacances, le faire avec nos enfants sur la plage, les intéresser un peu au tarot tout en forme de jeu. Donc voilà, au départ, il y a tout, il y a des formes de jeu. Et puis ensuite, on commence les choses sérieuses. Ça commence à se corser. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a une piqûre de rappel sur le premier exemplaire de l'année dernière. Donc, c'est pour reprendre un petit peu des bases. Et après, on rentre vraiment en profondeur sur les différentes arcanes. Les arcanes majeures, les arcanes mineures, et puis après les figures, les deniers, etc. Et il y a vraiment, on voit le chemin de vie sur différentes cartes, et vraiment s'approprier le jeu, mais en simplicité, mais vraiment avec c'est ça, parce qu'après, il vous explique comment plaisir. Par exemple, tirer les cartes le B.A.B. d'un tirage, exactement. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent s'initier un peu au tarot, qui sont un petit peu débutants, qui veulent comprendre les choses, et ben voilà, comment tirer vos cartes, poser une question impactante, éviter les questions fermées, reformuler, affiner, choisir son tirage. Donc, il y a plusieurs tirages qu'on vous explique dans la page suivante. Et puis ensuite, toujours, voilà, les petits revus, les petites choses, voilà, sympathiques. On s'est amusé tout à l'heure à faire. Ouais. C'est pas si simple que ça. Non. J'en avais 2 sur 3 quand même. C'est bien. J'en avais 2 sur 3 et sur celui que j'avais pas, il me manquait plus qu'un truc. Ça, j'ai pas compris. Bon, bref. Et puis ensuite, on a les arcanes majeures qui vous sont expliquées. Voilà. Donc pareil, alors au départ sous forme de théorie, puis ensuite sous forme de pratique, on va devoir par exemple relier chaque arcane majeure à ce qu'elle veut signifier. Exactement. Donc voilà, pour bien voir si on a compris les choses. Et ensuite, on a également donc des sortes de quiz. Ouais. On peut dire ça comme ça, des quiz par exemple pour mieux se connaître. Pour mieux se connaître avec le tarot, exactement. Et par exemple, là, c'est quel archétype vous accompagne cet été? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le vote? Allez-y. Alors, cet été, on n'a pas révisé. Vous allez, non, c'est totalement improvisé là. Cet été, vous allez retrouver votre famille au grand complet, faire une retraite spirituelle, planter tous vos potes et partir à l'aventure en mode Mike Horn ou tester toutes les choses que vous ne prenez jamais le temps de faire. J'hésite entre la première et la dernière. Allez-y, parce qu'on a une minute. La famille. La famille. Pour vous, le plus important, c'est raconter votre vérité, quitte à déformer un peu les faits pour les besoins de votre histoire, être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Je laisse même pas. Une réussite ne vaut vraiment le coup que si vous pouvez en faire bénéficier votre famille et votre clan, si vous pouvez vous montrer et avoir des retombées publiques, si cela vous apporte du sens et de la clarté sur qui vous êtes et votre mission, toutes les réussites valent le coup. Entre la première et la dernière. Allez, la dernière. Toutes les expériences. On dit de vous que vous êtes réservé, introverti, solitaire, capable de convaincre n'importe qui, audacieux mais un peu théâtral, ou que vous avez des valeurs. La dernière. Eh ben voilà. Et donc vous êtes exactement comme moi. Ah bon? Vous avez une majorité d'étoiles de David qui vous nous protège. Qui vous protège exactement. Et donc tout ça, à la fin, vous avez des réponses pour savoir exactement qui vous êtes. Et donc voilà, carte de la famille, de la réussite et de la transmission. Elle évoque le clan. Il peut s'agir de liens du sang ou de liens choisis. Cet été, vous recherchez la communion avec vos proches et avec les choses que vous nourrissent profondément, votre entourage et votre richesse, etc. Donc tout ça, comme ça, on en apprend plein de choses. C'est pas mal. Vous êtes comme moi. C'est pour ça qu'on on a le bien, même été. Voilà. Donc, non, c'est super sympa ce cahier de vacances. Franchement, j'adore. Donc, c'est frais, c'est sympa. En plus, ça a une petite taille, donc on peut le prendre dans son sac de plage ou alors on peut très bien rester à la maison, sur sa terrasse, sur son balcon, dans son jardin, en train de siroter un petit cocktail et vraiment en s'amusant et en prenant plein de choses. Et il coûte combien? 6,95. 6,95 C'est cadeau, franchement. Hyper cadeau, hyper abordable. Vous achetez le cahier de vacances pour les enfants pour qu'ils travaillent et vous, à côté, vous faites genre, vous avez acheté un cahier de vacances pour vous et vous vous amusez. Voilà. On va se laisser, on va retrouver une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Elle qui répondra à vos questions au 0800 92 700 700. Et Mickaël, je vais le rejoindre tout de suite pour gagner un maximum de temps avec vous. C'est parti. Attendez que je mette mes fesses sur le fauteuil. Oh. Allez, vous continuez à joindre Mickaël 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018.
Et on n'oublie pas en privé, dès 16h aujourd'hui, Mickaël sera là pour répondre à vos questions au 01 42 27 19 19. On va passer à notre prochain appel. C'est parti. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle Walter. Vous appelez comment? Walter. Walter, Walter, je m'en souviens. Votre date de naissance, Walter? 29 11 60. D'accord, et votre question? Ben, elle est, on va dire, d'ordre sentimental. Depuis pas mal d'années, je suis seul et bon, ben, là j'ai des changements dans ma vie que bon, j'espère qu'ils vont pouvoir me permettre de pouvoir faire une rencontre. Voilà. Être plus dans la même dynamique, on va dire. J'ai arrêté de travailler. Bon, ben là, je suis dans une construction de nouvelles vies. Bon, même si je suis en train de la chercher quelque part, mais bon, j'explore de nouvelles voies pour mon futur. Et puis j'espère que je vais pouvoir enfin avoir quelqu'un à mes côtés, quoi. D'accord. Bonjour Walter, enchanté. Bonjour, Mickaël. Bon, ça n'a pas toujours été simple. Hein. À votre voix, on sent qu'il y a eu vous avez eu des différents soucis et dans différents ordres, aussi bien professionnels que sentimental. On ne va pas développer trop ce milieu-là. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ensemble le futur sur le côté sentimental. Va-t-il y avoir une rencontre pour vous? On va regarder rapidement. 9, 10, 11, 12, 13. Vous êtes en année 9, donc vous voulez rentrer en année 9 à la fin de l'année, ce qui veut dire que oui, c'est bien possible à la fin, oui, l'année prochaine ou voire l'année d'après, ça va être très très proche, parce que vous allez rentrer en année 1 dans 2 ans, donc oui. Pour l'instant, effectivement, ça commence à vous peser, c'est ce qu'on voit. Vous avez vraiment envie d'avancer sur quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau va arriver, pardon. Donc ça, c'est un grand oui. Bon. Vous habitez en province, Walter? Non, je suis en région parisienne, mais bon, c'est vrai qu'après, dans le futur, je voudrais aussi quitter la région parisienne. Oui, alors c'est un futur proche hein, pour moi, parce que je le vois, mais je le vois proche. Hein, on n'attend pas 10 ans pour partir et vous partez vraiment de la banlieue, vous allez en province. Donc c'est un grand oui. Ok. C'est étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a comme si vous aviez des vieux démons qui tournent encore autour de vous par rapport à une ancienne relation amoureuse. C'est comme si vous avez eu du mal à faire le deuil ou alors ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Oui. À ça, il reste encore des choses. Pour moi, je vois qu'il y a encore des petits soucis, encore des petits problèmes. Donc vous êtes dans une dynamique, comme vous disiez tout à l'heure, une bonne dynamique pour avancer. Et pour moi, je ne vais pas faire la langue de bois, je ne vais pas vous dire oui, ça va arriver dans les 3 semaines ou dans les 3 mois. Oui, Je ne le ressens pas tout de suite. Je sens quand même du stress et de la nervosité chez vous par rapport à ce que vous dégagez par rapport à votre voix. En revanche, ça devrait arriver par rapport, comme on disait rapidement, à la numérologie, dans 1 an ou 2. Moi, je vois plutôt dans 2 ans. Donc, ce qui vous laisse le temps de travailler sur vous pour vraiment couper les liens avec la personne. Et on nous parle de dessiner quelque chose de beau qui est en train d'arriver. Vous allez avoir des opportunités de rencontres. À vous de bien ouvrir l'œil. Et peut-être aussi, si je peux me permettre, de ne pas trop demander dès le départ. C'est ce qui va peut-être faire fuir la personne. Donc, gardez aussi quand même une partie de réserve pour vous. Ne vous dévoilez pas tout de suite ou n'appelez pas tout le temps la personne, mais vous rencontrerez quelqu'un. Je vois quelqu'un qui sera légèrement plus jeune que vous, probablement 3-4 ans de moins. Et c'est avec une personne avec qui ça se passera bien. C'est quelqu'un qui est assez érudit et qui touche à tout. Donc, vous allez avoir des drôles de surprises. C'est quelqu'un qui va vraiment vous faire prendre conscience de la personne que vous êtes. Et vous allez vraiment l'accompagner tout au long de, j'ai envie de dire tout au long de votre vie, parce que c'est une personne avec qui vous allez rester très longtemps. Ah, bah, parfait. Oui, et alors en plus quand je vous dis ça, j'ai la carte oui qui confirme, donc on ne peut pas mieux faire. Donc vraiment c'est un futur qui est en train d'avancer et on voit quelque chose de beau qui se met en place. Pour moi Walter, gardez vraiment cette énergie. Oui. D'accord Ok. Walter? D'accord. Eh bien, on vous embrasse et puis à très bientôt. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite, une agréable journée, puis une bonne continuation. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup, Mickaël. À vous Merci, à également. bientôt, Merci Walter. Walter. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Allez, on continue. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure d'émission. Ça passe trop vite. La semaine passe trop vite avec Mickaël. Pour les jeudis, ça passe trop vite. Donc, vous continuez à joindre Mickaël au 0892 700 700. Aussi, n'oubliez pas les questions Internet du jour. Si vous avez vos retours à faire, si vous avez des petits mots à faire passer ou si vous avez une question à poser, eh bien, par mail, c'est aussi possible. C'est entièrement gratuit à idvoyanceamour@idf1.fr. Et là, vous posez toutes vos questions. Vous pouvez faire vos remarques sur l'émission, sur un voyant, sur ce que vous souhaitez. Si vous avez une question par rapport à l'émission également, des choses à nous proposer. Hein. On est là vraiment. Absolument, on est à l'écoute. Tellement pour vous écouter, ça nous évite d'appeler le numéro surtaxé. Donc voilà, par mail, c'est aussi possible. Allô, bonjour. Bonjour. Comment Bonjour. vous appelez-vous? Je m'appelle Nicole. Nicole, et votre date de naissance? Bonjour Votre Nicole. 45 et je téléphone pour mon fils Fabien. Il est né quand, Fabien, Il est Nicole? le 16-07 1975. Oh, c'est bientôt en plus pour lui son anniversaire. Comment? C'est pour bientôt son anniversaire. Oui. Et oui. Alors, je voulais simplement savoir qu'il va trouver quelqu'un dans sa vie, parce que sa copine l'a quitté, il y a une petite personne, et j'aimerais savoir s'il va rencontrer quelqu'un. D'accord. On va regarder ça, Nicole. Alors, pour Fabien, côté sentimental, je vais reprendre le même jeu qui fonctionne bien. Hop. Ah, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, hein, votre fils. Hein. C'est un grand sentimental. Et à la fois, c'est un enfant encore. Hein. Il a quelque chose. C'est ça. Exactement. Vous avez lu dans mes pensées. Exactement ça. Ouais, il reste vraiment un lien. Alors, il est très famille. Hein. On le voit proche de vous également. Absolument. Et on voit des blocages émotionnels. Donc ça me rappelle un petit peu par rapport à Walter juste avant. Il a dû avoir quelqu'un, une rencontre avec lequel il n'a pas dû couper parce qu'il reste encore des petites choses, des blocages émotionnels. C'est ça? Il vous en a parlé par rapport à son ex? Vous savez, je Ouais. suis sa mère et je le sens. J'imagine que vous le connaissez très bien. Alors, hop, Fabien. Je vais Ouais. le voir quand même. Parce que ça m'engage, parce que je ne le sens pas bien tout seul. Bon, pour l'instant, effectivement, moi je sens qu'il y a des blocages encore. C'est quelqu'un qui se penche vraiment dans son travail et il se met vraiment la tête, la tête dans le guidon pour travailler. Il a sa priorité, c'est son travail pour l'instant. Donc il aimerait bien rencontrer quelqu'un, mais on ressort encore les mêmes cartes dans le présent, les blocages émotionnels et la famille. Donc la famille, c'est très important pour lui, mais on reste sur quelque chose de bloqué. Ouais. C'est quelqu'un de très sympa, hein. En plus il est très jovial, il est tout à fait abordable, c'est quelqu'un qui est pas qui n'a pas des œillères, justement, il se remet en question. La seule petite chose, on voit, c'est par rapport à sa relation du passé. Dans le futur, ça va encore lui faire des torts. C'est ce qui bloque encore. Donc, il faut vraiment couper les liens par rapport à cette chose-là. Dans un avenir très proche, il n'y a pas de rencontre. Tout de suite, là, pour l'été, je ne vois pas. Ou alors, il y a peut-être une rencontre, mais ça va être très futile, très léger. Il n'y a rien de sérieux. Ça lui fera peut-être du bien. On sent la solitude, effectivement, pour Fabien. Je le vois seul. Et je le vois, ça commence à lui peser un petit peu. Donc, probablement, quelque chose devra arriver pour plus tard. On voit une grande richesse. C'est quelqu'un qui est vraiment altruiste. Et on le voit toujours en train d'apprendre, toujours en train de décortiquer le comment, le pourquoi du comment. Oui. C'est ça. Oui. Et la vraie rencontre, elle n'arrive pas tout de suite, hein, Nicole. Hein. Je ne vais pas vous promettre monts et merveilles. Hein. Comme je dis à chaque fois, voilà, on a une transformation. Donc, c'est lui qui doit changer aussi un petit peu son point de vue ou changer les choses. Parce que peut-être qu'il doit avoir il doit avoir un stéréotype, vous voyez, quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Il veut vraiment quelque chose. Et donc, c'est allumer des barrières. Je pense que c'est ce qui l'empêche d'avancer. Voyez-vous? Ah oui, des trop. Je comprends. Voilà, donc on a vu juste. Il va trouver la personne. Alors, il va la trouver, c'est certain, mais dans combien de temps? D'abord, il faut qu'il travaille sur lui. Il faut vraiment qu'il travaille sur lui, sur sa recherche, qu'il soit un peu plus souple sur sa recherche sentimentale. C'est ce que je me dis. Ouais.
Bah voilà, alors comme vous êtes sa maman, glissez-lui. Dans le travail, ça va. Dans le travail. Oui, alors après le travail, là je ne l'ai pas, on pourra voir si vous voulez en privé pour faire vraiment une consultation plus approfondie. Mais moi je vois c'est quelqu'un qui à la fois essaye de prendre du temps pour lui mais n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui essaye je sais pas comment dire, de compter sur ses acquis, mais peut-être qu'il se repose un petit peu trop sur ses acquis. Côté sentimental, j'entends. Hein. D'accord. Voilà. Il va trouver l'équilibre de toute manière, hein. Vous inquiétez pas. Il va rencontrer quelqu'un, ça devra arriver. Une petite rencontre légère là pour d'ici jusqu'à la fin de l'année, et puis après il y aura quelqu'un. Mais ce sera un peu plus tard. Nicole, voilà, ma chère on vous Nicole. embrasse. Merci de votre appel. Au plaisir. Moi aussi, je vous embrasse. Et Merci. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir, Nicole. Au revoir, Nicole. Merci, au revoir. Au revoir. On va continuer avec notre question Internet. Eh bien, il s'agit d'Armande ou Alain, je ne sais pas. Alain, c'est Armande. Voilà. Armande, elle nous dit « J'adore votre émission et je vous regarde tous les jours. Par la même occasion, je me permets de vous poser une question à un voyant qui voudra bien m'éclaircir sur Alain, s'il a des sentiments pour elle. » Donc, Alain est né le 4 octobre 51 et Armande le 16 janvier 55. Merci par avance de votre gentillesse. Tout gentil, tout mignon. Merci Armande. Alors, on va regarder par rapport à Alain. Par rapport à la date de naissance, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez renfermé sur lui. Quelqu'un qui n'ose peut-être pas aborder les gens, et particulièrement vous. Je le sens un peu sur la réserve. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-ci. C'est ça. C'est vrai. Hop. Ah bah c'est la carte dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ok. Alors je le sens un petit peu perturbé, Armande. Alain en ce moment, il n'est pas forcément dans son assiette, ou alors il n'a pas le champ libre pour revenir vers vous. Et vous n'osez pas non plus l'aborder. C'est quelque chose qui se passe très lentement. On voit, ça prend du temps. J'ai l'impression que c'est pas tout récent les vues sur lui, et c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, vous aimeriez bien que ça avance un petit peu plus vite. Pour l'instant, il y a encore des blocages. Donc, et c'est de son côté à lui. Ouais. Pour l'instant, je vois quelque chose qui est plus dans l'ordre de l'amitié, de la fidélité, de quelque chose qui est plus léger dans un premier temps. Et sur un futur, on dira à moyen terme, voire long terme, on recouvre. Je vois rien de réellement sérieux. Ça sort pas dans le jeu. Sur le futur, je vois pas quelque chose de réellement sérieux qui va prendre vraiment énormément de place dans votre vie, dans votre cœur. Il va y avoir toujours de la sympathie, toujours une approche, un échange, mais ça va en rester là. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Oui, donc voilà. En tout cas, Armande a eu sa réponse pour Alain. Merci à elle pour sa question Internet à idvoyanceamour@idf1.fr. On va passer à notre dernier appel, notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Marie. Marie. Je suis née le 23 février 1962. Et votre question, Marie? Alors, ma question, je voulais tout d'abord avoir un retour positif, parce que vous dire déjà que vous étiez une équipe formidable. Merci. Michael et vous-même Isabelle, et puis vous aviez dit de très bonnes choses à mon mari il y a quelques jours, voilà, qui se sont avérées positives. Super. Et pour Isabelle, vous allez le reconnaître, c'est Christian. Je vous ai appelé plusieurs fois. Effectivement, Voilà. ça me parle bien. Merci Merci. pour ce beau retour. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est moi qui avais découvert votre émission, il vous avait appelé, il est très, très content de Michael. Donc, c'est toujours bien d'avoir de bons retours. Bah, moi, je vous appelle parce que nous sommes dans une situation financière un peu compliquée depuis plusieurs années d'ailleurs, particulièrement en ce moment parce que mon mari est au chômage, en fait depuis peu. Mais alors, ma question est claire. Je voulais savoir si j'allais avoir dans un avenir plus ou moins proche un apport financier, parce que, pour tout vous dire, en fait, une amie m'a proposé de m'aider financièrement
Voilà, donc, je n'ai rien demandé, mais c'est gentiment qu'elle m'a proposé ça et je voulais savoir si ça allait se concrétiser et puis d'ordre général, si évidemment cette situation financière allait s'arranger grâce à cet apport ou peut-être autre chose qui pourrait tomber, je ne sais pas, hein, tout est possible. Voilà. J'ai d'autre part un litige depuis 14 ans avec un organisme de crédit, bon, je rembourse plus ou moins, ça c'est un peu compliqué. Voilà, je vous donne toutes les... D'accord, super. Et je vous écoute, Michael, merci. Bonjour Marie, tout d'abord je vous remercie pour votre retour positif par rapport à votre mari, par rapport à Christian. Je vais essayer de faire tout aussi bien avec vous. Pour le souci d'ordre financier, on va regarder comment ça va évoluer. On va prendre 2 jeux. Alors. Oui. Ok. Donc on voit que vous êtes quelqu'un de très motivé et vous avez, alors au son de votre voix, vous gardez toujours la pêche, même par rapport à ces soucis financiers. On voit que là vous traversez une période dans le présent qui est vraiment fermée. Vous êtes au point mort, à l'arrêt financièrement, mais également sur probablement sur d'autres aspects. Et on voit quelque chose sur le futur, qui est en train d'avancer tranquillement. Et, oui, qui avance, mais vraiment pas vite, pour le coup. Donc, ouais. Alors ça, je dirais que c'est plutôt sur les 6 à 8 mois. Pour moi, ça me parle. Donc, il y a encore des petites périodes sur lesquelles ça ne va pas vraiment très vite avancer. Alors, sur la carte, sur le présent, l'infortune, comme vous pouvez voir. Donc ça, on est vraiment en plein dedans. OK. Vous avez prévu de faire un déménagement ? Ah non, justement, nous venons de déménager. Ah, d'accord, ça c'est parfait. Alors c'est fait parce que moi, oui, il s'inscrit là vraiment. Donc pour moi, c'est bon. Ok, c'est un déménagement. Si c'est pas fait, ça va se faire. Si c'est déjà fait, ok. Très bien. Ça fait 2 ans. Ok, c'est récent. Voilà. Ok, ça me va. Oui. Et alors, donc là, on voit Christian. Bon, on voit qu'il y a une très très forte attache tous les deux. Ça, c'est certain, parce que là, on vous voit vraiment attachés. Ça fait de nombreuses années que vous êtes ensemble, très longtemps. Nous sommes mariés depuis 32 ans. Ah oui, je le vois. Oui, je pense une trentaine d'années, donc c'est parfait. Je vous rassure de ce côté-là, ça se passe très bien, côté cœur, même s'il y a des petits hauts et des bas, mais vous êtes l'un pour l'autre et vous soutenez. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, le blocage, les 14 ans, etc. On va avoir un courrier qui va arriver enfin. Donc, vous allez peut-être relancer. Je pense qu'ils vous ont oublié ou je pense qu'ils se sont un petit peu endormis sur leur laurier. Oui, mais ils reviennent vite parce qu'ils avaient proposé en fait une échéance pour faire court. Une échéance assez quand même conséquente de 100 € par mois, évidemment, de remboursement. C'est vraiment beaucoup par rapport à nos revenus. Donc, je leur ai proposé 100 et ils n'étaient pas d'accord. Mais je vais les rappeler pour leur parler du licenciement. Je pense que ça va calmer les choses, mais rien n'est facile avec eux. Vous savez, à la moindre chose, ils envoient les huissiers, enfin, ils n'hésitent pas. Ils n'ont évidemment pas de sentiment. On va devoir conclure un petit peu, parce qu'il nous reste 40 secondes à la fin de l'émission. Mais si vous avez un petit mot pour conclure, Michael ? Pour conclure, avec un seul mot, Marie, pour moi, il y a une réussite à l'issue. Donc oui, rassurez-vous, il y a de l'argent qui va rentrer. C'est très bref, c'est ce que je peux vous dire. Ensuite, on peut s'appeler en privé et là, je pourrais développer beaucoup plus. Vraiment désolé pour le... C'est déjà bien. Oui, donc il y a une réussite. Rassurez-vous, ça marche. Alors, mon micro ne marche plus. Merci beaucoup, c'est formidable. Voilà. Alors, mon micro ne marche plus, mais on vous fait des gros bisous, Marie. Voilà, c'est une émission. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci encore pour le retour. Voilà. Au revoir. Au revoir, Marie. Et puis, quant à nous, on se retrouve donc demain, 13h55, avec Victoire. Et c'est sympa dans mon cadre. Dès ce soir, 16h, en privé, avec Michael. Et à jeudi prochain. Au revoir.